Bon, alors, nous allons attaquer la plus que 3 batteurs dans ce Top 10 Drummers, of All Time. Je vais te montrer parce qu'il y a beaucoup de choses à noter. Comme d'habitude, un Top 10 All Time, bien sûr, il y a beaucoup de notes. Donc, c'est monsieur Eloy Casagrande. Merci pour le sondage. Vous avez vu au sondage qu'il restait plus que 3 batteurs, dont Eloy Casagrande. Du coup, ça va aller vite. Il reste plus que voilà, déjà 3 batteurs. Donc après, Eloy Casagrande, plus que 2 Français. Oui, nous avions déjà fait tous les Américains des États-Unis, je précise, tous les États-Unis. On a tous fait. On a fait un Français qui s'appelle Mario Duplantier. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, c'est celle qui est sortie juste avant Eloy Casagrande. Celle-là, juste avant celle-là. Ah, on a fait aussi, bien sûr, Chad Smith, Joey Jordison. On a fait qui d'autre? On a fait aussi Jay Weinberg, en termes de batteur américain. On a fait aussi John Bonham aussi, en termes de batteur américain également. En termes européens, on a fait un seul autrichien, Ian Hauser. Voilà. Nous avons pas fait d'allemand, parce qu'il n'y a pas d'allemand dans ce top 10 Drum of All Time, alors qu'il y a un groupe allemand qui est dedans. Alors, bon, c'est-à-dire, il y a un groupe allemand qui est là-dedans, il y a un batteur d'un groupe allemand, mais il n'est pas allemand le batteur. Ah bah non, il est français. Mais les Français l'ont toujours pas fait, donc on a fait qu'un français, c'est Marie Duplantier, donc qui est le batteur de Gojira, un groupe de thrash metal français de Porto, Gojira. Mais on repart sur un groupe de, cette fois-ci encore un groupe de, c'est un batteur d'un groupe de thrash metal et un groupe de néo metal qui s'appelle Eloy Casagrande, qui est brésilien. Donc on va parler de Eloy Casagrande dans cette vidéo, et dans les prochaines vidéos il ne reste plus que Christian Vander de Magma, groupe de rock progressif, et un groupe allemand, un batteur d'un français, Antoine Ladoué, français d'origine sénégalaise, qui est batteur de Spiral Drive, qui est un groupe de rock indé. Voilà, c'est un groupe allemand de rock indé. Donc voilà, oui, c'est le seul français du groupe parce que les autres sont allemands. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Maintenant, à vous de voir ce qui se passe. Ce qui se passe là-dedans. Voilà. Eloy Casagrande, c'est parti. Eloy Casagrande est né le 29 janvier 1991 à Santo André. Voilà, Santo André. Je ne connais pas cette ville, je connais pas beaucoup en géographie brésilienne, je n'y connais pas grand chose. Voilà, désolé, hein, je suis un peu nul en géographie, il faudra faire avec. Est un batteur brésilien plus connu pour avoir été membre du groupe de thrash metal Sepultura et pour être le batteur de Slipknot depuis 2024. Il est également membre de l'AWE, L-A-H-W-E-H, groupe aussi brésilien de métal, hein. Si tu ne me sens pas d'AWE, c'est du métal. Non, peut-être du rock, je sais plus ce que c'est, mais le Casagrande, voilà. Ça, de base, il est un gros batteur de rock et métal. À tout juste 13 ans, il gagne le concours de Batuka International Drummer Fest, ce qui est énorme pour un batteur brésilien à cet âge-là. À 15 ans, il est le premier batteur sud-américain à remporter le Modern Drummers Undiscovered Drummer Contest 2025. Énorme. Donc, qu'est-ce que c'est le Modern Drummer Undiscovered Drummer Contest 2025 ? C'est un concours que Drumeo, la chaîne YouTube de batterie, les batteurs le connaissent, mais si les autres, il y a d'autres musicos qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous invite à regarder parce que c'est Drumeo. Mais oui, du coup, c'est le premier batteur brésilien à remporter ce contest. C'est énorme pour ça. Et merci aux membres de Drumeo de lui donner ce titre-là. Il est considéré par la presse et de nombreux musiciens comme un véritable prodige. Bah oui, voilà.
voilà, on va pas... voilà. Il commence la batterie à l'âge de 7 ans, quand sa mère... attends, attendez, je suis en train de bugger. Il commence la batterie à l'âge de 7 ans, quand sa mère gagne une batterie jouée. Une batterie jouée. Une batterie d'enfant, quoi. À 10 ans, il souhaite en faire son métier et travaille énormément, jusqu'à 5 heures par jour. C'est déjà énorme pour un batteur de ce calibre. Son premier professeur de batterie lui a appris le jeu brésilien. Lui apprend le jeu brésilien, pardon. Il a été le batteur. Il était batteur dans les groupes ACLA, AC2LA, en 2015, et Gloria, ainsi que pour le chanteur André Matos. C'est pas mal pour un batteur, pour un jeune batteur d'environ cet âge-là. C'est quand même pas mal. En 2011, il rejoint le groupe Sepultura, qui constitue pour lui un véritable choc et un honneur, étant un fan depuis des années. C'est le fan de Sepultura qui a rejoint, enfin, c'est le fan de Sepultura qui a rejoint le groupe. Il n'a alors que 20 ans. Quand il rejoint Sepultura, il a 20 ans. J'en ai 22. À vous de comparer. Le groupe ayant été créé avant sa naissance, une vingtaine d'années les sépare des autres membres. Voilà. Toutefois, la différence d'âge est loin de poser un problème. Derek Green, le chanteur, considère au contraire que sa jeunesse et son énergie sont un atout. Son jeune âge son jeune âge lui vaut le surnom The Kid dans le groupe, au sein du groupe, simplement. En gros, au sein du groupe, c'est la même chose. Retournons à la page. Son intégration au sein du groupe s'est faite sans encombre. En effet, Andreas Kisser déclara, donc Andreas Kisser, c'est le guitariste, déclara à la suite d'une première répétition avec Eloy que ce dernier avait été capable de jouer les vieux morceaux ainsi que les nouveaux comme s'il en faisait partie depuis longtemps. Bon, non, hein, quand t'es fan du groupe, t'es capable de tout jouer. Hein. Voilà. Bon, si moi qui regarde cette vidéo, vous savez quoi faire. Je rigole bien sûr. De même, il permet un certain renouvellement dans le style de Sepultura, apporte de nouvelles possibilités, poussant par ses compétences hors normes les autres membres au-delà des limites. Ce qui est déjà énorme. En avril 2024, Slipknot a officiellement confirmé que Casagrande remplaçait Jay Weinberg en tant que batteur du groupe. Son premier concert avec le groupe a eu lieu le 25 avril 2024 au Pappy and Harriet's Palace en Californie. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je explique il y a une vidéo sur YouTube, une vidéo où je parle de l'arrivée de Eloy Casagrande dans Slipknot avec le triangle, avec un schéma triangulaire, parce que c'est un triangle, et Eloy Casagrande, ancien batteur de Sepultura, qui va rejoindre Slipknot, Jay Weinberg, ancien batteur de Slipknot, qui va rejoindre le groupe Suicidal Tendencies, Grayson Krutman, ancien batteur chez Tendencies, qui va rejoindre Sepultura. Mais c'est un triangle, hein. Il y a un schéma triangulaire, et du coup, il y a une vidéo qui explique ce schéma triangulaire des anciens batteurs, des 3 batteurs, des anciens batteurs qui rejoignent le nouveau. Voilà, c'est excellent comme concept. Je ne sais pas s'ils ont fait exprès, mais c'était. Je ne sais pas si c'est fait exprès ou je ne sais pas si. On ne saura jamais si c'était fait exprès ou pas, mais en tout cas, c'est énorme. La discographie de Eloy Casagrande. 2009, Mentalize. En 2009, il sort Mentalize avec André Matos. 2010, Landscape Revolution avec
Akla. 2012, Ri Nascido de Gloria. En 2009, Neblim de Yahweh. 2014, désolé, je suis nul en portugais. 2014, putain, j'arrive pas à le dire. Dercento, voilà. 2014, Dercento, c'est dur à dire. Hein. Yahweh. 2013, The Mediator Between Head and Head Must Be the Hurt de Sepultura. 2017, Machine Messia de Sepultura. 2020, Quadra de Sepultura. Voilà. Donc sa batterie. Après on attaque, prendre une place dans le classement time. Mais d'abord sa batterie. Alors sa batterie, c'est une. Donc elle utilise une grosse caisse de 22 cm x 16. Enfin, deux grosses caisses de 22 cm x 16. Deux grosses caisses de 24 cm sur 14. Un tome de 10 cm sur 7 cm. Un autre tome de 12 cm sur 8 cm. Un autre. Enfin, je fais un 8 pouces, pardon. C'est des pouces. Hein. C'est des pouces. Tome, un autre tome de 13 pouces sur 9 pouces. Un floor tome. Floor tome, c'est un tome. Bon, voilà, floor tome de 16 pouces sur 14 pouces. Un autre floor tome de 18 pouces sur 16 pouces. Un autre floor tome sur 14 pouces sur 6 pouces. Une caisse claire. P, référence. PBB 146 de 14 cm 6 cm. Une autre caisse claire de BB 156 14 cm x 6,5 cm. 14 pouces sur 6,5 pouces. Voilà. Le classement all-time. On l'attend. Alors, nous avions eu, je refais bien sûr à chaque fois avant de classer un batteur dans le classement all-time, je fais le résumé des classements all-time. Nous avions en premier Monsieur Joey Jordison. En deuxième, nous avions Chad Smith. En troisième, nous avions Mario Duplantier. En quatrième, nous avions John Bonham. En cinquième, nous avons Ian Hauser. En septième, nous avons Jay Weinberg. En neuvième, nous avons Daniel Fong. Il ne reste plus que 3 batteurs à classer. Et Noé Casagrande, Christian Vander et Monsieur Antoine Ledoué. Alors, vous vous doutez que Eloy Casagrande va être bien classé. Donc, logiquement, s'il est bien classé, vous dites, je vous ai donné un petit indice du classement avec les 3 noms des 3 derniers batteurs. C'est dans l'ordre. Voilà. Donc, voilà. Si c'est dans l'ordre, je vous ai un peu spoilé. Je suis désolé de vous spoiler comme ça, mais 6ème Eloy Casagrande, voilà. Et le Casagrande en 6ème, du coup, si vous avez suivi, voilà, entre Jay Weinberg, entre Jay Weinberg et Daniel Fong, il y a un batteur, et entre Daniel Fong et juste après Daniel Fong, il y a un autre batteur. Logique, c'est un top 10. Donc, Monsieur Eloy Casagrande est 6ème au classement all-time. Ce qui est pas dégueu, il le mérite clairement, hein, il le mérite. Il le méritait clairement. C'était dur sur un classement all-time. Je peux pas classer tous les batteurs, désolé, hein, c'est trop compliqué de faire un classement all-time. Surtout un top 10. Mais voilà. Et Lucas Sagrande, il mérite la 6ème place. Il méritait d'être classé haut. En même temps, bon, c'est un monstre. On va pas se mentir, c'est un monstre de la batterie. Donc, il fait partie de beaucoup de. Il fait partie de référence de beaucoup de batteurs d'aujourd'hui. Donc, ça ne m'étonne même pas qu'il soit 6ème au classement. Voilà, donc ouais, je suis désolé, il n'est pas dans le top 5, j'aurais bien voulu le mettre dans le top 5, mais bon, il y a mon cœur qui parle en tant que fan de Mother's Cake, je suis obligé de mettre Ian Hauser en 5ème. Voilà, bon, après, c'est mon avis, hein, c'est mon simple avis. Après, vous pouvez refaire un classement. Les batteurs, je vous fais. Je vous conseille de faire le même exercice avec ces 10 batteurs là, donc les 10 batteurs que pour ceux que vous avez écouté Spiral Drive Mother's Cake bien évidemment, de vous bien sûr
de faire le classement all-time avec ces 10 batteurs-là et de refaire, de faire votre classement all-time à vous et de ensuite m'envoyer en PV, si vous voulez évidemment, m'envoyer en PV votre classement all-time de ces 10 batteurs-là. Si vous avez le même classement all-time que moi, tant mieux. Si vous voulez un autre, et si vous avez un autre classement all-time, je ne vous jugerai pas. C'est mon simple avis. On a tous un avis différent, c'est normal. Voilà.